Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimé, shalom, que Dieu te bénisse. Oui, nous sommes en notre mission de tous les vendredis, dénommée la sphère du Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit lui-même, il vient nous enseigner, il vient prendre le contrôle de notre vie, il vient nous diriger, prendre la direction de nos vies, de nos familles. Oui, en ce soir, tu dois te disposer. Dieu va te faire du bien au travers de ce temps que nous allons passer. C'est pour cela, bien aimé, tu dois partager ce moment à beaucoup de personnes, à ce que nous soyons nombreux sur cette fréquence, parce que Dieu va nous faire du bien. Partage cela à tes frères et sœurs. Oui, partage cela. Et si tu es là, envoie-nous des cœurs et des j'aime pour nous signifier que tu es là, parce que Dieu va te faire du bien. Alléluia. Bien-aimé, dans le psaume 133, la Bible dit qu'il est bon, qu'il est merveilleux, qu'il est glorieux pour des enfants, oui, de demeurer ensemble. Que c'est là que la gloire de Dieu se manifeste. C'est là que la puissance de Dieu se manifeste. C'est pour cela, bien-aimé, ce soir, tu dois être en communion avec nous. Pour que l'onction, la puissance que Dieu va déverser sur le ministère en ce soir, oui, soit ta fête. Toi qui nous regardes, toi qui nous écoutes. Alléluia. Bien-aimé, le thème, oui, de ce soir, c'est Dieu va te faire du bien. Le thème, c'est le christianisme est une confession. Le christianisme est une confession. Ah, le Saint-Esprit va te faire du bien. Bien-aimé, sans la proclamation de la parole de Dieu dans nos bouches, rien ne peut se manifester. Le christianisme, aujourd'hui je vais t'enseigner qu'est-ce que le christianisme. Alléluia. C'est pour cela qu'on va commencer cette mission par un temps d'adoration, un temps avec le cœur Saint-Paul et Silas qui vont nous faire du bien. Dispose-toi, ouvre ton esprit, ton entendement pour pouvoir écouter et suivre ce que nous allons faire. Alléluia. Nous passons le relais au ministère Saint-Paul des Nations pour nous édifier, pour nous, oui, mettre en communion avec l'Éternel. Digne-tu, agneau
les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Oui, digne es-tu, l'agneau de Dieu. Oh, digne es-tu, Emmanuel. Les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Oui, Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, l'agneau de Dieu. Digne es-tu, l'agneau de Dieu. Tous les anges ensemble proclament la puissance de ton nom. Oui, digne es-tu, l'agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint nom. Alléluia. Nous allons chanter ce chant. Le cœur assoiffé de lui, et que nous attendons vraiment à le rencontrer en ce soir. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Oui, mon frère Marc, je viens dans ta présence. Oh, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Madame Pafou. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence,
assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Joie. Je viens dans ta présence. Mon cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. J'ai tant besoin de toi, seul. De toi, Père. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai tant besoin de toi. Oui, j'ai tant besoin de toi, Jésus. J'ai tant besoin de toi. De toi, Père. De toi seul. Toi seul. J'ai tant besoin de toi. Oh, Rabbi, j'ai tant besoin de toi, Père. De toi, Père. De toi seul. J'ai tant besoin de toi. Oh, Jésus, j'ai tant besoin de toi, Père. De toi, Père. De toi seul. Toi seul. J'ai tant besoin de toi. Oui, j'ai tant besoin de toi, et Jésus. J'ai besoin de toi, Père. De toi, Père. De toi seul. J'ai tant besoin de toi. Alléluia. Oh, Oui, adore ton Dieu, adore ton Dieu. Fais un avec le Seigneur. Alléluia. On chante cette chanson. Vous dites derrière ton désert se trouve ta gloire. Alléluia. Amen. Derrière ton désert se trouve ta gloire. Vous pouvez désirer ce cas. Derrière ton désert Merci d'être avec se nous. trouve ta gloire. Derrière ton désert se trouve ta gloire. Derrière ton désert. Derrière ton désert se trouve ta gloire. Derrière ton désert. Derrière ton désert se trouve ta gloire. Derrière ton humiliation. Derrière ton désert se trouve ta gloire. Derrière ton désert. Derrière ton désert. Ton désert. Se trouve ta gloire. Derrière ton désert. Derrière ton désert. Se trouve ta gloire. Derrière, derrière. Derrière ta souffrance se trouve une joie. Derrière cette humiliation se trouve une élévation. Derrière ton désert se trouve sa gloire. N'est-ce pas derrière le désert que l'on trouve Canaan? Derrière ton désert, mon frère, se trouve ta gloire. Derrière ton désert. Derrière ton désert se trouve ta gloire. Oh, derrière ton désert. Derrière ton désert se trouve ta gloire. Derrière ton désert. Derrière ton désert se trouve ta gloire. Derrière, derrière. Derrière, derrière. Derrière, derrière. Derrière, derrière.
Jésus-Christ t'attend. Après le désert, il a une surprise pour toi, mon frère. Ta gloire. Derrière ton désert se trouve ta gloire. Derrière ton désert. Derrière ton désert se trouve ta gloire. Derrière ton désert. Derrière ton désert se trouve ta gloire. Oui, madame Judith, Siri, merci d'être avec nous. Alléluia. Noël Bougou, Goma, merci d'être avec nous. Que Dieu te bénisse. Quelque chose est en train de se passer. Il y a l'onction, il y a la puissance. La salle est pleine de l'onction, de la puissance de Dieu. David a dit, je t'ai jeune, je vis. L'onction est là, la puissance de Dieu est là. David a dit, je t'ai jeune et je vieillis. Je n'ai pas vu un juste abandonné. Ni son fils. Oui, mon frère Olia. Merci d'être avec nous. Kabanga, Kabanga, Yesue. Kabanga, oh, Kabanga, Yesue. Et Kabanga, oh, Kabanga, Yesue. Quelle puissance, quelle puissance. Quelle puissance. L'onction est là, l'onction est là. Quelle onction. Recevez la puissance de Dieu. Quelle onction. Quelle puissance. 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 Oui, quelle onction. Quelle onction. Quelle onction. Quelle onction. David a dit, je t'ai jeune, je vieillis. David a dit, je t'ai jeune et je vieillis. Et je n'ai pas vu un juste abandonné, ni son fils dans son pain. Et quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance. Oui, quelle puissance. 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 Quelle onction. Quelle onction. Quelle onction. Quelle onction. Alléluia. Hey. Mon bien-aimé, dispose-toi pour ce temps glorieux que nous allons passer ensemble. Que tes vives eaux. Tu vas demander au Saint-Esprit de mon âme, d'être avec toi où tu es. que ton Saint-Esprit Le Saint-Esprit vient inonder mon âme, mon cœur. me
le contrôle. Chaque situation. Et cet esprit, j'ai besoin de toi ce soir. Mes pensées. Viens m'ouvrir mon entendement. Mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose. Jésus. Oui, chantons Jésus. Oui, reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la faveur du Saint-Esprit. Je dis, reçois l'onction de Dieu. Oui, chantons Père. Oui, l'Esprit de Dieu nous a promis. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Reçois la puissance de cet esprit. Laisse-toi remplir. Nous chantons Jésus. 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 Alléluia. Les ténèbres vont reculer. Les ténèbres vont reculer. Devant le roi de la croix. Devant la parole de Dieu, les ténèbres. Devant l'agneau immolé. Devant l'agneau. Et le sang versé pour moi. Alléluia. Bien-aimés, nous passons à une deuxième phase. La phase de l'exhortation ou de la prédication. Dieu va te faire du bien. Je dis Dieu va te faire du bien. C'est pour cela, comme d'habitude, je dis à nos auditeurs, à cette fréquence, nous aimons la parole de Dieu. C'est pour cela, ne viens jamais, oui, à ce direct sans ta Bible. Parce qu'un chrétien sans Bible est comme un cultivateur sans machette. C'est pour cela, si tu ne le savais pas, maintenant en venant à nos lieux de mission, tu viens avec ta Bible. Parce que c'est ensemble. Nous allons lire les différents messages qui nous seront donnés. Si tu as ta Bible, tu prends ta Bible. Le thème de ce soir, c'est le christianisme est une confession. Le christianisme est une confession. Dis à ton frère qui est à côté de toi, le christianisme est une confession. Le christianisme n'est pas donné à ceux qui sont muets, mais à ceux qui déclarent, à ceux qui confessent. On va lire le texte proposé à notre méditation. Romains 10, versets 9 à 10. Mon frère Fulgence, tu vas nous lire. Si tu as ta Bible, lis ensemble avec nous. Romains chapitre 10, versets 9 à 10. David dit aussi, Romains 10, versets 10 à 9. Romains 10, 9 à 10. David dit aussi que leur table leur soit un piège. Non, c'est pas ça.
Romains 10, verset 9, il faut bien le dire, Romains 10. Car c'est en croyant, Romains 10, c'est quelle version Dieu? Demande. Sa version n'est pas. Allons-y. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui dit l'Écriture. Allons-y, continue. Jusqu'à 14. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence. En effet, entre le juif et le grec. C'est bon. Reprends le 9 à 11. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui dit l'Écriture. Je lis une autre version qui va vous plaire. Est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Dans ce cas, tu seras sauvé. En effet, quand nous croyons de tous nos cœurs, Dieu nous rend justice. Et quand nous affirmons notre foi devant tous, il nous sauve. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu es bien assis pour comprendre, pour entendre l'enseignement, ce que je vais nous enseigner, ce que le Saint-Esprit au travers de ma personne va nous enseigner? Vous voyez, il dit, car c'est en croyant du cœur, qu'on parvient au salut, qu'on parvient à la justice. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, en croyant du cœur, on parvient à la justice. On est justifié. Et on parvient au salut en confessant par la bouche. Et on sera sauvé. Vous voyez? Donc le salut est égal à croire plus à confesser. Le salut est égal à la foi et la proclamation, la confession. La Bible dit, si tu crois du cœur, tu auras la justice.
être juste, il faut croire. Donc tous ceux qui croient, le sang de Jésus les a justifiés. Tous ceux qui croient qu'ils viennent en Jésus-Christ, la mort, l'amour de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ a justifié ces personnes-là. Donc, Dieu les appelle justes. Donc, par le sang de Jésus, chaque chrétien est justifié. Mais le fait d'être justifié ne te donne pas le droit d'être sauvé. Le fait d'être justifié ne veut pas dire que tu es sauvé. Tout chrétien, tous ceux qui sont dans l'église, dans le corps du Christ, ils sont justifiés. C'est la Bible qui dit ça. La Bible dit, car c'est en croyant, en ayant la foi, que on est justifié. Et c'est en confessant de la bouche. Donc ça veut dire que si tu crois, tu as la foi, que tu ne confesses pas, tu ne parles pas, tu ne déclares pas, tu vas être sauvé. Ouais, le salut. Je vous ai dit que c'est la foi et la confession. Croire que Dieu donne la vie. Croire que Dieu donne la vie. Croire que la parole de Dieu donne la vie. Vous voyez, dans le mot croire, tu peux croire à Satan, tu peux croire à Dieu, mais en croyant à Satan, tu vas être confondu. C'est pour ça que la Bible dit que quiconque croit en lui sera sauvé, mais quiconque ne croit pas en lui sera confondu. Vous voyez? Écoutez bien, verset 11. Il dit quiconque croit en Jésus-Christ ne sera pas confondu. Ça veut dire que si tu crois, si ta foi est attachée à un autre Dieu qui n'est pas Jésus-Christ, qui n'est pas Dieu, ça veut dire que tu es amené à être confondu. Tu vois, non? Si tu crois en Dieu, tu ne seras pas confondu. Donc le contraire de confondu, c'est la tranquillité, c'est la paix, c'est la joie. Donc tous ceux qui croient en Jésus, la Bible dit qu'ils sont justifiés. Est-ce que vous voyez? Ils sont justifiés. Mais tous n'ont pas le salut. Alléluia. Maintenant, je viens à notre thème. Le christianisme est une confession. Le christianisme est appelé confession. Ça veut dire que la personne qui est chrétien, il doit parler, il doit confesser, il doit déclarer. Le mot confession, dans l'ancienne écriture, veut dire professer, professer, professer. Qui veut dire témoigner, témoigner publiquement en confessant, professer en grec, je veux dire témoigner, témoigner en public le nom de Jésus. Dis ce que Jésus-Christ est pour toi. Et dis ce que toi tu es pour Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pour avoir ton salut, bien aimé,
il y a deux choses. C'est croire et puis confesser. Si tu crois, tu es justifié. Tu es justifié. Tu appartiens à la famille de Dieu. C'est pas parce que tu crois que tu es sauvé. Ici, le mot sauvé, c'est le salut. Le salut, c'est pas quand tu vas mourir. Le salut, c'est sur cette terre. Ça veut dire, si tu es malade, si tu as des soucis, si tu es dans une souffrance, si tu es dans une malédiction, tu dois avoir ton salut. Mais ces choses-là ne viennent pas seulement quand tu crois. Mais ces choses viennent quand tu crois et tu confesses. Tu crois en quoi? Tu crois à la parole. Comme Romains 10, verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Dans le livre des Hébreux, Hébreux 11, à partir du verset 1, on parle beaucoup. Paul explique qu'est-ce que la foi. Il explique qu'est-ce que la foi. Mais dans son explication, c'est une explication longue que beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre. C'est la faible assurance. C'est compliqué pour beaucoup de personnes. Mais si on veut bien comprendre, on veut raccourcir. Comme Romains 10, verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Vous voyez, Abraham, quand Dieu avait dit à Abraham, sors de ta parenté. Mais quand Abraham est sorti, il y a quelque chose que Dieu a dit à Abraham. Il lui a parlé. Il dit, il a communiqué une parole. Pour que Abraham ait la foi. Pour qu'il soit justifié, Dieu lui a communiqué une parole. Il dit, je te ferai père d'une multitude de nations. Et à ce moment, Abraham n'avait pas d'enfant. Il avait 75 ans. Mais c'est pendant 100 ans. En 100 ans que Abraham a eu Isaac. Ça veut dire 75 ans jusqu'à 100 ans. Il y a eu 20 ans d'épreuve. 20 ans de souffrance. 20 ans de loyauté. De loyauté à Dieu. Mais quand Dieu lui a communiqué la parole, et je vous ai dit que dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on attend. Donc pour que tu aies la foi, il faut dire que tu attends quelque chose. Tu attends une révélation. Tu attends le Réma, le Logos, qui devient Réma. Le Logos que nous lisons. En lisant la Bible, le Saint-Esprit va transformer le Logos en Réma, qui sera une révélation, une découverte pour toi. Et ça sera dans ton cœur. Mais quand Dieu a parlé à Abraham, et il a dit à Abraham, je te ferai père d'une multitude de nations. Dieu va dire à Abraham, voici ce que je t'ai dit, tu te concerne. Mais voici ce que tu dois faire. Sois intègre et fidèle. Vous voyez, non? Sois intègre et fidèle. Donc Abraham, Dieu lui a dit, sois intègre et fidèle à la parole que je t'ai communiquée. Ça dit, ta bénédiction, ta destinée, la révélation que Dieu t'a donnée, pour que ça soit visible, ça dépend de ta fidélité et de ton intégrité à la parole que Dieu t'a communiquée. Dieu t'a donné une parole qui est invisible, mais
c'est ta fidélité et ton intégrité et ta proclamation. Parce que il y a des ennemis qui vont venir. Il y a des gens qui vont venir te contredire. Donc au temps d'Abraham, il y a des gens qui venaient contredire Abraham. Il y a des gens qui venaient dire à Abraham, tu es vieux. Ouais, pendant de 75 ans à 100 ans, 25 ans, c'était pas petit. Donc, Abraham disait aux gens qu'il allait faire un enfant qui s'appelait Isaac. Ouais. Mais les gens ne le croyaient pas. Mais Abraham confessait. Si Abraham ne confessait pas, et puis Abraham acceptait ce que les gens disaient de lui, que tu es stérile, ta femme est stérile, quel enfant pouvait faire? Si Abraham acceptait ce qu'il disait, il annulait la parole de Dieu sur leur vie. Notre foi est mesurée. Et notre foi est la capacité de notre confession. C'est-à-dire, ce que tu confesses, c'est ça qui va révéler ton salut. La capacité, la mesure de ta foi dépend de ce que tu confesses. Et vous voyez, la capacité, la mesure de ta foi dépend de ce que tu confesses. Mais tu confesses quoi? Tu confesses la parole. La parole est devenue parole révélatrice. La découverte de la parole, en lisant la parole, le Saint-Esprit utilise la parole et il va te révéler quelque chose. Mais ce qui va te révéler, tu vas la saisir et tu vas insérer dans ton cœur. Ça devient pour toi, ça devient ta parole, ça devient ta révélation. On prend un exemple. Tu es malade, tu as le cancer, tu as l'ulcère, ou bien tu es stérile. Et puis Dieu dit, en lisant la Bible, il dit, tu tombes sur un verset, le stérile affrontera cette fois. Ça, un coup, quelque chose bouge en toi. Quelque chose bouge en toi. C'est ta révélation que tu as vue. Or que tu ne peux pas faire enfant. Et en lisant ça, tu tombes dessus. Et la révélation, Dieu te fait une révélation au travers de ce logos que tu as lu. Ça t'appartient. C'est pour toi. Tu dis non, Seigneur. Quelque chose bouge en toi. Quelque chose bouge en toi. Non. Même les gens vont te dire non, tu es stérile. Tu dis non. Dieu m'a révélé quelque chose. Il dit non. Moi, je vais affronter cette foi. Donc, je crois à ce que Dieu a dit. Ce que les gens te disent pour te décourager, tu confesses. Pour que tu aies le salut. Le salut, ça veut dire quoi? Pour que tu aies un enfant. Pour que tu enfantes. C'est ça ton salut, le salut. Il faudrait que ce que tu as découvert, la révélation que la Bible t'a donnée, il faudrait que tu t'appuies sur ça. Tu sois ferme de ta confession. Quelles que soient les situations, quels que soient les découragements, quel que soit ce que les gens disent de toi, tu te saisis la révélation. Et tu dis non, ça c'est pour moi. Comme Abraham, quand Dieu lui a dit, tu seras père d'une multitude de nations. Mais Abraham ne s'est pas découragé. Son corps s'affaiblissait. Mais dans cet état d'affaiblissement, Abraham était intègre. Abraham avait confiance à la parole révélée. Il confessait que Dieu dit, oui, je serai père d'une multitude de nations. Les gens venaient le décourager. Les gens venaient se moquer de lui. Toi, un vieillard comme ça, de 75 ans, de 80 ans, quand tu dis tu vas faire un enfant, regarde le temps qui se passe. Regarde le temps qui passe. Bien aimé, quand Dieu te communique ta révélation, pour que cette révélation devienne un fruit visible, il y a des épreuves que tu dois traverser. Il y a des épreuves. Satan va venir te montrer le contraire. Les démons vont venir te montrer le contraire. L'enfant de ta famille va te montrer le contraire.
Bien aimé, la Bible dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Ça veut dire addition, plus. Ça veut dire il y a deux choses. 1 plus 1 égale à 2. C'est pas 1 égale à 2. Non, ici, la foi plus la confession dans le salut. Tu peux avoir, tu peux être justifié, tu peux avoir la foi. Mais si tu ne confesses pas ta foi, tout chrétien a une foi. Parce que si tu n'as pas de foi, tu n'as pas venu en Jésus-Christ. C'est ta foi qui t'a attiré en Jésus-Christ. Maintenant, quand tu arrives dans le royaume, pourquoi tu es venu en Jésus-Christ? Parce que c'est une parole qui t'a touché. Donc tu te saisis de cette parole-là. Quelle que soit la situation, tu t'attaches à la parole. Tu ne te décourages pas. Tu vas voir la parole invisible, visible. Ça dépend de ta persévérance. De ta persévérance. Dans la confession. Je ne parle pas confesser tous tes péchés. C'est pas cela que je suis en train de parler. Quand on parle de la confession, beaucoup de chrétiens pensent que c'est aller vers mon Père et aller m'asseoir pour dire Seigneur, mon Père, j'ai péché. C'est pas de cela que je parle. Je parle de la confession où tu parles à la situation. Quand l'événement difficile vient, quand les épreuves viennent, quand Satan t'envoie une maladie, une situation difficile, tu te lèves et puis tu proclames. Se proclamer, professer, parler, refuser. Ta foi t'amène à parler. Il y a beaucoup de personnes, leur foi ne les amène pas à parler. Donc si ta foi ne t'amène pas à proclamer, à déclarer, Satan ne va pas comprendre ce que tu dis. Beaucoup de personnes pensent que, oui, quand je vais m'asseoir, et puis, bon, je prie dans mon cœur, il y a des choses, il y a des prières, c'est vrai. Les prières silencieuses que tu peux faire pour avoir une communion avec Dieu, pour parler à Dieu dans le silence. Ou bien pour intercéder pour une personne dans le silence. C'est Dieu seul qui peut savoir ça. Mais concernant ta guérison, concernant ta stérilité, concernant, oui, la malédiction, ce que l'enfant t'a imposé, c'est lui qui t'a imposé à cause de tes péchés, à cause de ton iniquité, à cause de ta manière de vivre. L'enfant t'a imposé certaines choses. Ou bien, à cause de l'idolâtrie ancestrale, ce que les parents ont adoré, il t'a imposé certaines situations difficiles. Et tu es devenu chrétien. C'est pas la prière silencieuse qui va te délivrer. C'est pas ta prière silencieuse là. Non, 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 non. Parce que Satan, quand tu pries dans ton cœur, il n'attend pas. La seule personne qui attend, ce que tu dis dans ton cœur, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est pour ça que Jésus, devant le tombeau de Lazare, Jésus il ne s'est pas tué. Jésus n'a pas fait ça. Jésus a dit Lazare, sors, délie-le. Et puis il a pris autorité sur la mort. Il a parlé. Il n'est pas resté silencieux. Lisez bien les livres de l'évangile. Les 4 livres de l'évangile. Mais allons voir comment Jésus, quand il parle aux démons, il parle avec autorité. C'est-à-dire, quand tu confesses, c'est avec autorité. Avec enthousiasme. Tu parles. Tu déclares.
toi. Pas le cancer. Maudit le cancer. Jésus a parlé au figuier. Si tu veux que les choses changent, si tu veux que les choses changent, tu dois parler. Samson l'a dit dans Romains 8, verset 19. Verset 19. La création attend la révélation des fils de Dieu. La création attend que les fils de Dieu parlent. C'est pour ça que Jésus-Christ, après son baptême, Dieu a dit, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, quand la puissance de Dieu est descendue sur lui, Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis ma confiance. Obéissez-le. De la même manière, Jésus a été baptisé, que le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit est descendue sur lui. Et Dieu a parlé à la création, en disant à son fils d'écouter. Toi aussi, au même moment que tu as eu ton baptême, le Saint-Esprit est descendu sur toi. Le Saint-Esprit est demeuré sur toi. Au même moment, Dieu a dit à la création, voici mon fils, écoutez-le. Écoutez-le. Ça veut dire, si Dieu a dit à la création de t'écouter, ça veut dire que tu dois parler. Tu ne dois pas être silencieux. Tu dois parler à la création pour que la création libère ta vie. L'enfant de ta famille, tu dois lui parler pour qu'il attende. Ta murmure, l'enfant de ta famille va attendre. L'enfant ne peut pas attendre. C'est pour ça que j'ai dit, ce sont les violents qui vont récupérer le royaume. Si tu n'es pas violent, reste là seulement pour prière silencieuse. Et c'est bon, prière silencieuse. Mais il y a certaines situations. Tu dois parler à l'événement. Comme la tapette. Jésus-Christ, on était dans la Pâque. La tempête s'est levée. Les disciples avaient peur. Ils avaient peur. Ils criaient à Jésus. Mais Jésus-Christ, il était calme. Mais quand il s'est levé, il a dit à la tempête, tais-toi. Silence. Il a parlé. Et la tempête s'est calmée. La tempête connaît celui qui est son créateur. Dis Amen. Amen. La tempête, c'est qui tu es. Qu'est-ce que nous confessons? Qu'est-ce que tu confesses? Quand tu crois, quand tu as la foi, quand tu as la parole de Dieu en toi, qu'est-ce que tu confesses? Tu confesses ce que tu es en Christ. Et ce que Christ est pour toi. Est-ce que tu comprends? Tu ne confesses pas autre chose que ça. Ta nature en Christ. Si tu as une maladie, ta nature en Christ c'est la santé. Si tu as un cancer, ta nature en Christ c'est que tu ne dois pas avoir le cancer. Donc tu confesses le contraire de ce que tu as. Tu ne dois pas laisser les choses t'imposer le style de vie, les événements, les situations difficiles. Tu as un mari qui ne se décide pas. Jésus dit, si tu crois et que tu confesses, tu seras sauvé. Amen. Tu vois, ton mariage va venir. Amen. Tu ne parles pas, tu es là, tu murmures, tu pleures. Mon mari, il ne vient pas vite. Mais il faut parler à la situation. Il faut parler à la situation. Prends autorité. Tu vas voir, quand tu vas faire ça pendant un mois, ton mari va venir. Ça va devenir tout. Il va prendre décision. Souvent, là, on court derrière l'homme de Dieu. C'est homme de Dieu, plus pour moi pour que je me marie. Homme de Dieu, plus pour moi pour que je travaille. Homme de Dieu peut prier pour toi. Mais toi, tu peux annuler ça. Vous comprenez? Beaucoup de personnes
personnes annulent leur bénédiction à cause de leur mauvaise confession. Quelqu'un on a prié pour lui, on a prié pour qu'il soit guéri, et puis il demande à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, prie encore, prie toujours pour moi. Tu as vu? Tu ne peux pas avoir la guérison. Tu ne crois pas la prière que l'homme de Dieu a faite. Tu ne crois pas. Si tu crois, tu n'as pas dit l'homme de Dieu continue de prier pour moi. Souvent, beaucoup de personnes, ils disent Seigneur, tu es mon Seigneur. Seigneur, tu es ma vie. Tu es ma résurrection. Mais 2 jours après, ils confessent négativement. La dernière confession que tu as faite va annuler la première confession. Ouais. Il y a un grand danger dans la vie des chrétiens. Quel est ce danger? Ce que les chrétiens ont 2 sortes de confession. Le premier, souvent ils confessent la parole de Dieu. Et quand ils voient que ça tarde, ils disent est-ce que ça va marcher même? Le fait de dire que est-ce que ça va marcher même là, tu as annulé la première confession là. Souvent tu confesses et tu dis non, je suis sauvé, je suis guéri, j'ai la liberté, j'ai mon enfant, je vois mon enfant. Et puis 2 jours après, tu doutes, tu as peur, tu laisses Satan venir prendre, te communiquer. C'est ce que tu avais eu dès la première confession avec Joshua. Tu laisses Satan venir te communiquer le doute et puis la peur. Tu as lu ta première confession. Tu as lu ta première confession. Alléluia. Bien-aimé, fais attention dans ta manière de parler, dans ta manière de confesser. Sois ferme à ta confession. Sois ferme. Sois ferme. Que ce soit la durée, que ce soit la tempête, sois ferme à ta confession. Sois ferme à la parole de Dieu. Comme Abraham, sois ferme. Sois ferme. Vous voyez, le peuple d'Israël, quand ils sont arrivés à la porte de Canaan, mais ce n'est pas la loi que Moïse a donnée là qui devait les permettre d'aller, de rentrer à Canaan. C'est pour ça. La loi leur permettait d'avoir une vie ordonnée. Une vie ordonnée dans leur marche. La parole de Dieu que Dieu nous donne, ça nous permet, la Bible, le logos que nous lisons, ça nous permet d'avoir une connexion avec Dieu et d'organiser notre vie, notre marche, notre manière de vivre, notre manière de marcher. C'est ce que la parole de Dieu permet de
Moïse, c'était pour organiser ce peuple. Il y avait les lois et les principes. Ça permettait au peuple d'être ordonné, de vivre en une société organisée. Mais pour rentrer à Canaan, bien aimé, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait rentrer son peuple, certaines personnes. Il y avait 12 personnes. Il a pris dans chaque tribu une personne. Non, ils étaient 12. Les 12 sont rentrés, Dieu les a envoyés à Canaan pour explorer Canaan. Pour explorer Canaan. Mais regardez ce qui va se passer. Quand ils sont arrivés, quand Dieu les a fait sortir de l'Égypte, il a dit quoi? Il dit, je vais vous envoyer là où coule le lait et le miel. Dieu n'a rien dit encore. Comme Abraham, il a dit, je te fais père d'une multitude de nations. La même chose a dit à ce peuple. Une seule phrase. Je vous enlève en Égypte pour vous envoyer Canaan. Là où coule le lait et le miel. Mais quand ils sont arrivés à Canaan, pourquoi la loi n'a pas fait rentrer à Canaan? Mais la loi ne pouvait pas les faire rentrer à Canaan. Dieu voulait regarder leur foi. Depuis Abraham jusqu'à Moïse, Dieu justifiait les gens par leur foi. C'est vrai qu'il y avait la loi. Mais il y a des choses que Dieu donnait à ce peuple en approuvant leur foi. C'est pour ça le peuple, quand ils sont, les 10 personnes, quand ils sont rentrés à Canaan, vous voyez, ta bénédiction, ta destinée dépend de ce que tu vois et de ce que tu confesses. Ce que, quand ils sont rentrés, sur les 12, 10 personnes ont vu les géants. Or, quand ils partaient, Dieu ne les a pas dit qu'il y avait des géants. Mais Dieu leur avait dit qu'il y avait le lait et le miel. Mais quand ils sont arrivés, ils ont vu les géants. Même les deux autres, Caleb et Josué, eux aussi ils ont vu les géants. Mais quand tu as fait la différence, quand ils vont revenir, c'est là que tu vas déterminer ceux qui vont rentrer à Canaan et ceux qui vont mourir à la porte de Canaan. Ceux qui vont mourir dans le désert. Regardez bien. Les 10, ils sont allés au Saint Félix Montboigny. Ils ont rassemblé le peuple ivoirien. Et ils ont dit, bien aimé, Moïse et son Dieu là, ce sont des menteurs. Vous voyez? Quand ils sont quittés en Égypte, jusqu'à l'entrée de Canaan, ils professaient, c'est-à-dire, ils confessaient qu'ils partaient dans un pays où coule le miel. Mais quand ils sont rentrés, le lait et le miel était quelque chose de spirituel. Ce n'était pas encore devenu un fruit. Ce n'était pas encore formé. Mais c'est leur confession qui va rendre ça visible. C'était spirituel. Même la parole que Dieu a dit à Abraham, c'était une parole spirituelle. Donc quand ils sont venus, ils ont rassemblé le peuple. Et ils ont dit au peuple, Moïse et Dieu là sont. Ils ne sont pas bons. C'est pour nous tuer. Qui nous envoyait à Canaan. Pourquoi il ne nous a pas laissés en Égypte? Est-ce qu'en Égypte, il n'y a pas de tombeaux? Il n'y a pas de cimetière? Pourquoi on peut nous enterrer? Mais pourquoi il vient nous envoyer en Égypte? Pourquoi on nous massacre? Tu vois, c'est ça qui fait la différence entre ces 10 là
Caleb et Josué qui allaient tout. Ils vont rassurer le peuple en disant au peuple, ne dis pas ça. Tu as vu? Ils ont cassé le moral. Ne dis pas ça. Que c'est vrai qu'il y a des géants. Mais il y a aussi le lait et le miel que Dieu nous a donné. Notre Dieu que nous adorons nous fera rentrer à Canaan et nous donnera le miel. Ils n'ont pas tardé sur les géants, mais ils se sont tardés sur la destinée, la promesse de Dieu et la puissance de Dieu. Mais les 10 autres, ils se sont tardés des géants, sur les géants. Et la peur a commencé à régner. Au lieu de confesser des paroles, la promesse, ils ont confessé la peur. Ils ont confessé le doute. Combien de personnes sont entrées à Canaan? Tous ceux qui sont quittés en Égypte pour aller à Canaan, combien de personnes? 2 personnes. Des milliers de personnes qui sont quittées en Égypte. C'est 2 personnes seulement qui sont arrivées à Canaan. Josué et Caleb. À cause de leur confession positive. Beaucoup de chrétiens, nous avons confessé le négatif pour annuler le positif de Dieu. C'est comme ça que nous souffrons. Toute fois que nous confessons nos faiblesses, toute fois que nous confessons échec, toute fois que nous confessons malédiction, toute fois que nous confessons crainte, nous descendons à leur niveau. Ces choses que nous avons confessées, nous descendons à leur niveau. Et ces choses prennent le contrôle de notre vie. Et nous devenons comme nous avons confessé. Bien aimé, je vais terminer. Je vais terminer en vous disant, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, ta confession doit être en conformité avec la parole de Dieu. Si tu veux obtenir des choses de Dieu, il faudrait que ce que tu confesses soit en accord avec la volonté de Dieu. Et si tu as confessé la parole de Dieu, sois ferme et loyal à cette parole. Ne lâche jamais. Le cœur a chanté une chanson. Je pense à David. Il dit, David a dit, quand j'étais jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste. Vous voyez le juste, lui qui croit, donc Dieu l'a justifié. Il dit, il n'a jamais vu ce juste là, ni abandonné, ni ses enfants mendier. Ce juste là, il ne peut jamais être abandonné. C'est David. Donc le cœur va chanter ça et puis on va prier.
je déjeune et je vieillis. Je n'ai pas vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. Quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance. Quelle onction, quelle onction, quelle onction, quelle onction. Quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance. Oui, David a dit, j'étais jeune. David a dit, il était jeune. Il a vieilli. David a dit, je déjeune, mais je n'ai pas vu un juste abandonné. Ni son fils mendiant son pain. Ton fils n'a jamais mendié son pain. Quelle puissance, à cause de ta confession, à cause de ta foi. Le juste que tu es, tu ne peux jamais être abandonné par Dieu. Quelle onction, quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance. Quelque chose va se passer. Quelle onction. Oui, tu vas changer ta mentalité. Quelle onction. Continue mon fils. Quelque chose est en train de se passer. Ton intelligence, notre intelligence est en train de changer. Tu ne veux pas être juste. Jésus peut pas payer le prix pour toi et puis être abandonné. Si toi-même tu ne l'abandonnes pas, si nous-mêmes nous ne l'abandonnons pas, Dieu, il est fidèle. Il dit Dieu est fidèle. Il est fidèle, il ne peut pas t'abandonner. Tes enfants ne peuvent pas mentir. Si tu es loyal, si nous sommes loyaux, Écoute ça. Écoute. David a dit. Écoute. C'est je. David a dit, j'étais jeune, je vieillis. Je n'ai pas vu un juste abandonné. Ça me semble qu'il ne serait jamais abandonné. Toi, tu ne seras jamais abandonné. Oui, mes enfants, vous ne serez jamais abandonnés. Amen. Quelle puissance. Vous ne serez jamais pauvres. Quelle puissance. Amen. Quelle puissance. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je dis, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, avant de commencer la prière, tu vas demander la miséricorde de Dieu. Parce que tu avais confessé, nous avons confessé la parole de Dieu. Mais cette parole qu'on a confessée, nous l'avons accompagnée par des confessions négatives, par des doutes et des peurs. Certaines personnes sont devenues chrétiennes, après elles sont retournées en arrière. Chez le père après féticheur. On a prié pour toi. Et puis ça a duré peut-être un mois. Tu sentais encore des douleurs. Et puis tu as commencé à douter. Tu as commencé à avoir peur. Et tu as annulé la grâce que Dieu voulait te donner. C'est pour ça que tu vas demander pardon à Dieu. Demande la miséricorde de Dieu.
Chacun de nous ici a fait la même chose. Il a négligé la parole de Dieu. Nous avons négligé la promesse de Dieu. Comme le peuple d'Israël, à la porte de Canaan, tu étais peut-être à la porte de ta bénédiction. Tu étais à la porte de ta destinée. Satan a mis le doute. Satan a mis la peur dans ton cœur. Et tu as raté ta destinée. Tu as raté ton Canaan. Demande pardon. Le peuple n'a pas demandé pardon à Dieu. Ils ont combattu Dieu. Ils ont injuré Dieu et ce prophète. Peut-être nous avons fait la même chose. Demande pardon à Dieu. Un homme a déjà prié pour toi. Ça a commencé à aller. Et puis après tu as senti un peu la douleur. Tu as dit non, lui-là même n'est pas fort. Il a investi en moi. Pourquoi je ne suis pas guéri? Pourquoi je sens la douleur encore? Tu as annulé la guérison qui était en train de venir. Tu penses que quoi? Que Satan ne va pas se manifester parce qu'on a prié pour toi, pour une maladie, et tu as senti la guérison, et après tu ressens la douleur, mais Satan va venir. Il va venir te toucher pour te dire que tu n'es pas guéri. Mais c'est là que tu vas confesser ta foi. C'est là que tu dois proclamer ta guérison. Quel que soit ce que tu ressens, quelles que soient les douleurs qui sont dans ton corps, tu dois confesser. J'ai la vie de Christ, j'ai la vie de cet esprit, j'ai la vie dans mon corps, la parole de Dieu en moi, j'ai la lumière en moi. Quelles que soient les douleurs que j'ai, je ne vais pas douter. Quelles que soient les douleurs, je ne vais pas avoir peur parce que Dieu est avec moi. Parce que Dieu est avec moi. Comme ça, tu vas demander le sang de Jésus. Du sang de Jésus viens me laver. Le sang de Jésus purifie mon âme, purifie mon corps, purifie mon esprit. Oui, purifie mes enfants, purifie mon époux, Oui, demande le sang de Jésus. Implore le sang de Jésus. Mesdames, implore le sang de Jésus. Implore. Dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans tes cellules, dans tes globules rouges, globules blancs, dans tes ligaments, dans ton sang. Regarde le sang. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ce soir. Viens me prendre le contrôle de ma personne ce soir. Je vais sortir de ces doutes. Je vais sortir de ces paroles négatives. Je vais sortir de ces peurs. Cet esprit, c'est toi seul qui peux me faire ça. C'est toi seul qui peux m'aider. Viens mouiller mon âme. Viens hurler mon âme. Cet esprit, mon âme a besoin de toi. Viens illuminer mon âme. Je vais avoir les victoires. Je vais avoir ta nature. Seigneur, accorde-moi ton esprit. Accorde-moi ton esprit. Toi seul peux tout. C'est pour ça que tu as prié avec moi. Dieu de miracle. Je dis, le Saint-Esprit est là. Toi seul où tu es. Envoie le feu autour de toi. Il faut sentir la présence de cet esprit. Dis cet esprit, je vais sentir ta présence. Viens me courir. Viens toucher ma bouche. Que les paroles vont sortir de ma bouche. Change ma vie. Change ma personne. Toi seul peux tout. Toi seul peux tout. Oui. Avant que Dieu ne parle, tu es le Dieu de miracles. Avant que Dieu ne proclame, ne déclare, le Saint-Esprit était là, à la création. Toi seul peux tout. Le Saint-Esprit a pris le contrôle de la situation d'abord. L'onction dominait le chaos, les ténèbres. Quand Dieu parlait, hey, ce que Dieu voulait, c'est manifester. C'est ce qui va t'arriver. C'est ce qui va nous arriver. Oh la vache, Dieu de miracle.
Oui, toi seul. Vous qui nous suivez. Il dit votre vie va changer. Vous qui nous suivez, quelque chose va vous arriver ce soir. Tu es le Dieu de miracles. Il dit quelque chose va vous arriver. Votre confession va changer votre vie, va changer votre mentalité, va changer votre intelligence. Une nouvelle vie, une nouvelle nature va se dessiner à vous, à ce soir. Tu es au début, tu es la fin, Seigneur. Tu as proclamé, tu as déclaré, tu as confessé, tu as prophétisé. Père Céleste, ta parole est dans mon esprit. Je suis transformé dans tous les domaines de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Dis, parle. Dis ta parole est dans mon esprit. Dis, ta parole est dans mon esprit, Père. Ta parole dans mon esprit, Père. Tu peux transformer tous les domaines de ma vie. Tu peux transformer. Et la parole transforme tous les domaines de ma vie. Et ta parole transforme tous les domaines de ma vie. Ta parole révélatrice transforme ma vie. Ta parole révélatrice transforme ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père. Maintenant, j'ai des pensées excellentes. J'ai des pensées excellentes. Oui, parle, dis à Dieu que tu as des pensées excellentes. Pour mon avenir, j'ai des pensées excellentes. J'ai des pensées excellentes. Pensées glorieuses, Père. Parle. Mon avenir, pour ma destinée. Moi, dans Satan, que toutes les pensées négatives qui étaient en toi. J'ai des pensées de grandeur. Dis ce que tu as dans ta pensée. J'ai des pensées merveilleuses, des pensées glorieuses. Et des pensées. J'ai des images excellentes. Si tu as des images excellentes, tu vois des images excellentes dans ton esprit. Des victoires. Je vois des victoires dans ma pensée. Je vois des succès dans ma pensée. Oui, vois-les. Et puis confesse-les. Alléluia. Père éternel, mon esprit est focalisé sur des choses pures. Pas sur des choses négatives. Pas sur des choses impures. Mais mon esprit est focalisé sur des choses pures. Au nom de Jésus. Sur des choses honnêtes. Sur des choses justes. Sur des choses belles. Sur des vertueux. Sur des choses belles. Sur des qualités. Au nom de Jésus. Père éternel, mon esprit est focalisé sur de grandes choses, sur de merveilleuses choses. Au nom de Jésus. Père, Dieu, j'ai l'esprit de Christ. Oui, parle, dis que j'ai l'esprit de Christ. Par conséquent, la perfection de mon esprit. Et la perfection du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je m'appelle la gloire. Je m'appelle l'excellence. Je m'appelle le merveille. Au nom de Jésus. La vie, priez. Changez votre mentalité. Père, par le Saint-Esprit, je suis parfait. Sans faille. Avec le Saint-Esprit, je suis sans faille. Je ne manque de rien. Car il est. Tel qu'il est. Tel que Jésus-Christ est. Moi, je suis l'image de Christ. Je suis l'image de Dieu. L'image parfaite de Dieu. Sur cette terre. Comme cela, les choses négatives ne peuvent pas affecter ma vie. La pauvreté ne peut pas affecter ma vie. Le chômage ne peut pas affecter ma vie. Le célibat ne peut pas affecter ma vie. Parce que je suis en Dieu. Et cet esprit est en moi. Au nom de Jésus. Je ne peux pas acclamer le Seigneur. En acclamant ta femme, ta victoire.
irréprochable. Je suis irréprochable. Je suis irréprochable. Je suis irréprochable. Complet. Complet. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Ma vie est une expression de sa perfection et de sa gloire. Dis ma vie est la perfection de la gloire de Dieu. De la gloire de Dieu. De la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Père, je déclare, j'affirme que la parole de Dieu est mon avantage, et pour mon avantage, mon progrès, ma bénédiction, ma promotion, au nom de Jésus. Il dit quelque chose est en train de se passer. Il dit, dans le spirituel, il y a un changement qui est en train de s'opérer. Tu vas voir dans ces mois, oui, le mois, jusqu'à la fin du mois, et le début du mois de juillet, quelque chose de glorieux va se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus. Père, je déclare, j'affirme que la parole de Dieu, est pour mon avantage. Au nom de Jésus. Père divin, mon cœur et mon esprit sont ouverts pour recevoir, pour comprendre les Écritures sur l'action de l'onction. Sous l'action de l'onction, je vais comprendre les Écritures et mon esprit sera ouvert au nom de Jésus. Père éternel, la parole est efficace dans ma vie. La parole est lumière dans ma vie, dans mon foyer, dans la vie de mes enfants, dans mon épouse. Au nom de Jésus. Père précieux, fais de moi un vase pour lequel le Saint-Esprit passe pour toucher les perdus, pour toucher les membres de ma famille. Fais de moi un vase dans lequel demeure l'onction, la puissance de Saint-Esprit, pour pouvoir toucher ceux qui se perdent dans ma famille, autour de moi, que je sois un révélateur pour eux, au nom de Jésus. Père éternel, la parole est dans ma vie, produisant en moi et parle à moi, au nom de Jésus. Père précieux, Christ est vivant en moi. Je ne suis plus ordinaire. Je ne suis plus ordinaire. Je suis extraordinaire. Car j'ai été appelé à la communion du genre divin. Par conséquent, chaque jour, je manifeste la vie de Christ en moi, au nom de Jésus. Père précieux, j'exerce l'autorité de Christ sur la maladie, sur l'affection, sur le chèque, sur le manque, tout ce qui est du diable, est détruit au nom de Jésus. Cher Père, ta grâce coule en moi pour faire ta volonté et accomplir ma destinée. Et je vais accomplir ma destinée au nom puissant de Jésus. Cher Père, ta grâce coule en moi pour faire ta volonté. Père précieux, je cours vers la ligne d'arrivée, en concentrant toute mon énergie. Tu sais pourquoi Jésus m'a sauvé. Oui, Jésus m'a sauvé. Je vais me concentrer. Tu sais pourquoi Jésus m'a sauvé. Ma destinée, ma santé, ma promotion, mon travail, mon mariage, au nom puissant de Jésus. Je demeure en Christ. Ma vie
mon environnement, partout où je vais, je suis dans la présence divine. Je suis dans la présence divine. Aucun esprit démoniaque, aucun enfant de ma famille ne pourra m'atteindre parce que je suis couvert par l'ombre de la puissance d'en haut. Au nom de Jésus, je démontre les œuvres accomplies de Christ dans ma famille, dans ma santé, dans mes finances, tout ce qui me concerne, au nom de Jésus. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Bien-aimé, c'est comme ça que tu dois confesser. Et tu ne dois pas douter de ce que tu confesses. Si tu es chrétien, tu dois confesser tous les jours. Le terme dit, le christianisme c'est une confession. Donc toi chrétien, tu es né pour confesser. C'est pour cela, reste dans cette bénédiction, dans cette grâce. Parle, déclare ce que tu veux voir tous les jours de ta vie. Ne regarde pas ce qui est négatif. Ne regarde pas ce qui est mauvais. Mais regarde, quand ton regard soit porté sur ta propre destinée, c'est ce que Jésus a conçu pour toi, concernant la parole de Dieu. Et tu verras de grandes choses s'opéreront dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que ta nuit soit belle. Que tu fasses de bons rêves. Cette nuit, que tes rêves soient des rêves magnifiques. Que les rêves démoniaques, sataniques, soient dissipés à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Marche avec confiance, avec fermeté. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les vagues, ne doute pas de la parole. Et tu verras, tu atteindras ton Canaan et tu rentreras dans ton Canaan, dans ton jardin d'Éden. Au nom puissant de Jésus. Mesdames et demain, on a un autre message. Parole et vie inspirée. Dieu va te faire encore du bien. Dieu va te faire du bien. Donc demain à 8h, nous serons avec vous. À partir de 8h, sois présent. Dieu va te parler. Au travers de ma modeste personne. Que Dieu soit avec toi. Et puis dimanche, on a notre prière de fin du mois. Ouverture et fermeture des portes. C'est-à-dire dans le mois de juin, tu vas rentrer dans le mois de juillet. Tout ce qui est blocage, tout ce qui est malédiction, tout ce qui est maladie, tu vas laisser ça en juin. Et tu vas fermer la porte du mois de juin. Et puis tu vas rentrer dans le mois de juillet avec tes bénédictions. Ce que tu as eu en juin là, tu vas rentrer dans le mois de juillet. Et tout ce qui n'a pas marché dans ta vie, tout ce qui est un problème, tu vas le laisser ça, tu vas atterrir dans le mois de juin. Et puis tu vas rentrer dans le mois de juillet avec tes bénédictions. Et tu vas déclarer le mois de juillet. Que le mois de juillet écoute ce que tu vas lui dire. Et on va parler au mois de juillet. C'est une prière efficace. C'est une prière puissante. C'est une grande prière. Le dimanche, à partir de 20h, on va vraiment prier. Ne regarde pas cette occasion. Demain à 8h, parole et prière inspirée. Et puis dimanche, à 20h, ouverture et fermeture des portes. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Bonne nuit.